Alors, nous sommes aujourd'hui le 29 octobre 2014 et là encore, j'aborde un sujet qui, je ne sais pas s'il fait partie de ce que j'ai déjà abordé ou pas sur ma page avec vous, mais je regardais il y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'est hier soir, oui, ça doit être hier soir ou avant-hier soir, une émission sur, on va dire, l'emprise des nouvelles technologies, tout ce qui est tablette, ordinateur et euh, Internet, réseaux sociaux et autres sur les membres de la société d'aujourd'hui, de notre société contemporaine, sur les enfants et tous ceux qui la composent. Et on disait à quel point cette société-là est imprégnée, totalement imprégnée de ces pratiques en rapport avec la nouvelle technologie. Et au point que, voilà, quelqu'un témoignait et disait que dès que son téléphone tombe en panne, il se sent tout de suite mal, de peur de rater des emails, des SMS ou des messages ou une quelconque communication avec qui que ce soit. Moi, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que et qu'il s'est rendu compte de sa dépendance et d'une dépendance dont on ne se rend pas compte peut-être tant qu'on n'en est pas coupé, de sa dépendance aux nouvelles technologies, à son portable, à son téléphone portable, à sa tablette et à tout ce qui est en rapport avec tout ça. Et donc et il disait aussi dans l'émission qu'on se rend compte que ça a au moins des impacts sur la psychologie et sur la santé, qu'il y a des impacts de manière indéniable. Et donc, je vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à tout ça, surtout si le Seigneur vous y invite, et si justement le Saint-Esprit vous guide à le faire. De vous détacher un peu de toutes ces choses-là pour ne pas tomber, justement, parce que c'était le thème de l'émission, dans une espèce d'addictologie à tous ces systèmes-là. Puisque, comme le disait un jour le Saint-Esprit à travers quelqu'un, nous vivions sans toutes ces choses-là avant, et nous avons très bien vécu, nos grands-parents, nos parents ont très bien vécu sans. Comprenez là encore en toute bonne intelligence de mon propos, le sens profond de mon propos. Il ne s'agit pas de se mettre à fonctionner comme dans les temps anciens, puisque Dieu est celui qui nous apprend à vivre avec notre époque. Il s'agit tout simplement de ne pas laisser les nouvelles technologies devenir néfastes et nous empêcher de vivre une vie sereine et épanouissante. Et il s'agit aussi de vous inviter à gagner en paix, la paix du Christ, la paix et la sérénité du Christ que l'on ne peut vivre que dans ses bras, dans sa présence, dans son amour. Ça implique des fois de ne pas se laisser envahir par les nouvelles technologies et leurs utilisateurs et leurs conséquences. Et je fais entre autres choses allusion à ce passage d'Ésaïe 30 verset 15 qui dit que c'est dans la paix, la tranquillité et la sérénité que seront, j'ai envie de dire, que nous pourrons trouver entre autres choses le bonheur. Je le dis à ma manière. Regardez là encore comment est textuellement écrit ce passage, et je vous en témoigne ici pour en avoir fait l'expérience. J'étais quelqu'un comme ça qui, pour des raisons professionnelles, était toujours accroché à son téléphone portable aussi. Eh bien, depuis, j'en ai fait l'expérience. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a délivré de ça et que je vois bien toute la paix et la sérénité qu'il m'a apporté par ce biais-là depuis, et toute la gloire lui en revient. Je le remercie vraiment. J'ajoute ici tout simplement une information que j'ai trouvée plus qu'ironique à la fin du débat de l'émission, alors qu'il y invitait les personnes à ne pas tomber dans la dictologie aux nouvelles technologies et à ne pas perdre de vue sa vie à force de la passer au téléphone. C'est ma manière de dire ça en résumé avec mes mots. Merci de le comprendre là aussi. Ils ont terminé l'émission en disant aux téléspectateurs, si vous voulez plus d'informations, venez nous rejoindre sur nos réseaux. Voilà nos adresses Internet et consorts. Donc c'est une manière de dire, détachez-vous du net, mais enfin venez quand même continuer à être attachés à nous et nous connaître. Donc c'est quand même un comble. Alors pour tous ceux qui en ont réellement le besoin, le Seigneur me met à cœur
de partager avec vous cette prière pour demander à Dieu de nous délivrer de toute forme d'addiction. Alors bien sûr, l'addiction aux nouvelles technologies n'est pas la pire, il y a bien pire comme forme d'addiction, mais certaines personnes ont réellement besoin d'être délivrées de ça, n'en ont pas conscience. Mais je peux vous témoigner que quand on sort de cette forme d'addiction où on est tout le temps pendu à son téléphone ou à sa boîte mail ou à autre chose, on découvre vraiment la vraie sérénité dont Jésus veut nous bénir, et la vie sereine dont Jésus veut nous bénir. Et on découvre surtout que les 3/4 du temps, là où on s'accrochait totalement à rester au téléphone ou à autre chose, et bien que c'était bien souvent autant de temps qu'on ne mettait pas à construire des choses dans sa vie et qu'on perdait son temps à parler avec des personnes que le diable utilisait pour nous faire perdre ce temps-là et nous empêcher de construire nos vies justement. Je ne dis pas qu'il ne faut plus du tout avoir de contact ni de communication, mais je dis tout simplement que comme le dit le psaume 25 verset 14, les véritables communications de Dieu sont bénies, c'est-à-dire qu'elles arrivent à un moment où elles ne vous empêchent pas de construire votre vie avec le Seigneur, d'avancer, de vous édifier avec le Seigneur Jésus, hein, qui est toujours en train de nous donner des enseignements édifiants, et je lui en rends grâce et gloire. Donc, je veux dire que voilà, ce sont des communications qui viennent être en bénédiction dans vos vies de la part du Seigneur, là où celles qui proviennent du diable ne le sont pas. Les 3/4 du temps, vous allez vous rendre compte que le diable s'amuse, par exemple, au moment où vous êtes en train de faire je ne sais pas, de cuisiner quelque chose, ou vous êtes sous la douche, et bien de faire en sorte que quelqu'un vous appelle pour que vous ayez le réflexe de courir et de vous casser quelque chose en allant répondre au téléphone. C'est son genre de plan, ce qui fait que maintenant, quand je suis sous la douche et que le téléphone sonne ou que je suis ailleurs dans la maison, je me dis, je rappellerai la personne si c'est nécessaire, si telle est la volonté de Dieu, qu'il m'invite à le faire, auquel cas, s'il ne m'invite pas à le faire, je peux vous dire que je ne le fais pas non plus. Mais je me dis, je rappellerai la personne, mais en aucun cas je ne laisserai l'ennemi me casser quoi que ce soit par ces manœuvres frauduleuses et fallacieuses, ces basses manœuvres. C'est chaque fois la même. Avec lui, il est toujours en train de tirer ce genre de plan. On est dans une situation pas possible, et c'est là qu'il fait les gens nous appeler, soit pour nous distraire, soit pour nous empêcher de faire quelque chose que Dieu attend de nous que nous fassions, ou pour essayer de faire en sorte que nous ne puissions pas arriver en bénédiction dans la vie des autres, là où Dieu attend de nous que nous le soyons. Donc, ou comme j'avais eu l'occasion de vous en témoigner aussi, hein, je vous avais parlé du témoignage d'un couple de frères et sœurs en Christ qui sont des parents qui m'ont raconté comment au moment de leur lune de miel, au moment où ils étaient censés passer au moment de tendresse le plus fort, et bien le diable a fait en sorte que quelqu'un les appelle pour leur raconter un problème et qu'ils ne puissent pas vivre la lune de miel de rêve que le Seigneur leur avait préparée. Donc nous ne devons pas laisser l'ennemi nous gâcher la vie, ni par ce biais-là, ni donc par le biais d'une quelconque forme d'addiction aux nouvelles technologies, ni par aucune autre forme que ce soit. Nous refusons en bloc toutes les addictions dans lesquelles le diable peut vouloir mettre et plonger tous les membres de l'humanité au nom puissant de Jésus. Donc je vous invite à vraiment refuser l'addictologie, refuser de tomber dans quelque forme d'addiction que ce soit, et quelle que soit la forme d'addiction en question, que ce soit des addictions aux cigarettes, à l'alcool, aux drogues, au sexe, aux jeux d'argent ou à n'importe quoi, à tout ce que nous savons bien ne pas être de Dieu, comme tout ce que je viens de citer ne l'est pas. Donc c'est en ce sens que nous prions Dieu par notamment avec la prière que je vais faire dans quelques secondes, mais vous avez toujours la possibilité aussi, quand vous aurez fini de la dire, d'ouvrir vos cœurs à Dieu, de lui parler avec vos mots et pas seulement les miens, avec vos mots, d'y rajouter vos mots et tout ce que vous ressentez le besoin de lui dire. Faites-lui part de toutes vos doléances et de vraiment tout ce que vous savez être nécessaire de lui dire au nom puissant de Jésus. Donc merci Seigneur Jésus, merci éternel mon Dieu, Seigneur Jésus Saint-Esprit, de me donner, merci éternel mon Dieu, vraiment de me donner toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction, tout ce que tu sais être nécessaire, Seigneur, pour que je parvienne à une guérison totale de toute forme d'addiction. Et bien sûr, s'il n'y en a pas encore dans vos vies, mais vous pouvez aussi demander au Seigneur de faire en sorte qu'il n'y en ait jamais, mais Seigneur, de faire qu'il n'y ait jamais d'addiction
dans ma vie. Maintenant, s'il y en a, merci Seigneur de me délivrer totalement de toute forme d'addiction et quel que soit ce à quoi je suis entrée et tombée quel que soit le motif de cette addictologie. Que ce soit pour donc les jeux d'argent et toute espèce d'autres choses que j'ai pu citer. Merci Seigneur de m'en délivrer totalement, de me laver de ton sang précieux et de faire que je revienne à un mode de vie le plus sain et équilibré que possible, de ramener dans ma vie et dans mon cœur ta paix, ta joie, ton amour, ta lumière, ton équilibre, de me ramener à cette sérénité, à cette paix du Christ dont j'ai besoin, et de faire aussi Seigneur que je ne retourne plus jamais à toutes ces formes d'addiction, et de faire aussi et surtout que je continue, que je puisse aller avec toi dans tes bras d'amour en ton temps au paradis, et que je continue donc à t'y servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, et vous dites Amen. Et je vous dis à tous donc que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.